Depuis la semaine dernière, donc, comme le pasteur l'a dit, nous sommes sur une série de 2 messages qui s'intéressent aux signes qui vont caractériser la période qui précédera les temps de la fin. Une série qui a donc pour titre « Vers les temps de la fin ». Dimanche dernier, pour ceux qui n'étaient pas là, nous avons abordé ensemble quelques signes relatifs au temps de la fin et nous nous sommes intéressés aux signes qui apparaîtront et qui sont relatifs à notre monde, celui dans lequel nous vivons, et aux gens de ce monde, c'est-à-dire les non-croyants. Alors, c'est un message que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube si vous ne l'avez pas vu. Je vous encourage à aller le voir. Et cette semaine, dans ce deuxième message, nous allons nous attarder sur les signes qui vont concerner essentiellement les chrétiens. Et donc, on va reprendre notre lecture de la semaine dernière, sauf que cette semaine, au lieu de s'arrêter au verset 8, nous allons aller jusqu'au verset 14. Nous sommes donc dans Matthieu au chapitre 24 et au verset 3. Jésus s'était assis au mont des Oliviers. Ses disciples s'approchèrent alors de lui en particulier et lui demandèrent « Dis-nous, quand cela se passera et quel signe indiquera le moment de ta venue et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit « Faites attention, que personne ne vous trompe, car beaucoup d'hommes viendront en usant de mon nom et diront « Je suis le Messie » et ils tromperont quantité de gens. Vous allez entendre le bruit de guerres proches et des nouvelles sur des guerres lointaines. Ne vous laissez pas effrayer, il faut que cela arrive, mais ce ne sera pas encore la fin de ce monde. Un peuple combattra un autre peuple et un royaume attaquera un autre royaume. Il y aura des famines et des tremblements de terre dans différentes régions. Tous ces événements seront comme les premières douleurs de l'accouchement. Alors on vous livrera à la persécution et l'on vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Beaucoup trébucheront alors et ils se trahiront, se détesteront les uns les autres. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra le temps de la fin. Amen. Vers les temps de la fin. Comme je vous le disais dimanche dernier, déjà dans ce passage de l'évangile de Matthieu au chapitre 24, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Il est face à ses disciples s'inquiètent de pouvoir connaître et reconnaître les signes qui accompagneront les temps de la fin. Que dit Jésus donc ? On va mettre de côté les versets 6, 7 et 8, puisque c'est ce que nous avons développé la semaine dernière, mais on va s'attacher aux versets 5 et 11. Jésus annonce un grand danger, par 2 fois, qui va impacter un grand nombre de gens. Verset 5, nous avons lu « Car plusieurs viendront sous mon nom en disant « Je suis le Messie » et ils tromperont beaucoup de gens. » Au verset 11, il dira encore « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. » Alors de quel danger nous parle Jésus ? Eh bien, la tromperie et la séduction de beaucoup de gens. On pourrait croire que ce danger ne frappera que les non-croyants, mais force est de constater à cause du verset 4 que nous devons nous y inclure, nous chrétiens, car Jésus inclut ses disciples dans la conversation lorsqu'il dit « Faites bien attention que personne ne vous induise en erreur. » Dans d'autres traductions, il est écrit « Prenez garde, soyez sur vos gardes ». Le mot grec pour « égarer » qui est utilisé ici, c'est « planao », qui veut dire, dans le sens biblique du passage, conduire quelqu'un hors de la vérité, amener quelqu'un dans l'erreur, l'égarer dans le péché. C'est une mise en garde de la part de Jésus envers ses disciples, mais aussi envers chacun d'entre nous ce matin. Mais cette mise en garde, chers amis, chers frères et sœurs, elle n'est pas faite simplement à titre préventif, comme quand on dit à nos enfants « ne t'approche pas du feu, ça brûle », ne mets pas les doigts dans la prise parce qu'il va t'arriver des bricoles. Non, cette mise en garde, elle est adressée parce qu'en face, le danger est certain, le danger est réel et elle va toucher plusieurs dans ce monde, mais surtout, et c'est ce qui nous intéresse ce matin, elle va toucher plusieurs dans l'Église du Seigneur
elle va toucher plusieurs parmi nous. Alors, qui est à l'origine de cette menace? Si nous reprenons le verset 5, Jésus parle de personnes qui viendront sous son nom en disant « Je suis le Messie ». Et au verset 11, nous l'avons lu, Jésus parle de faux prophètes. Ces deux choses qui sont à l'origine de la menace sont reprises dans Matthieu 24 lorsqu'il est écrit « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Et les élus, ce sont nous, les chrétiens. Faux Christ, faux prophètes. Même résultat, la séduction du plus grand nombre, mais pas la même méthode. C'est sur quoi nous allons nous attarder maintenant. Des faux Christ d'abord. Le mot grec pour faux Christ n'apparaît que 2 fois dans le Nouveau Testament, dans le passage que nous avons lu et dans l'évangile de Marc au chapitre 13, où en fait Marc nous parle de la même discussion avec les disciples. Alors, lorsque Jésus parle de faux Christ ou de personnes venant sous son nom et disant « Je suis le Messie », de quoi peut-il parler? Alors, il y a plusieurs pistes, plusieurs pensées, mais si on venait à prendre la phrase dans le sens strict du terme, « Venir sous mon nom, c'est moi qui suis le Messie de la religion juive », alors, il se peut que Jésus parlerait ici du peuple juif, parce qu'il savait qu'une très grande partie du peuple juif de son époque et du futur allait le rejeter comme Messie, et il ne le considérerait même pas comme celui que les Écritures annoncent. Il faut avoir à l'esprit que pour Israël, à l'époque, dans leur conception erronée, et même plus tard ou même avant, le Messie devait venir pour libérer son peuple de l'oppression. Et en l'occurrence, du coup, à ce moment-là, ils attendent que le Messie vienne les libérer de l'oppression romaine. Et Jésus n'est pas venu pour renverser un régime politique, non. Jésus est venu pour accomplir la volonté de Dieu, c'est-à-dire la réconciliation avec les hommes et le salut pour l'humanité. Nous savons aujourd'hui que pour une grande partie de Juifs, du peuple juif, ils considèrent que le Messie n'est pas encore venu et ils attendent encore son arrivée. Et si on regarde l'histoire du judaïsme, après Jésus, beaucoup se sont présentés comme le Messie, comme celui que les Écritures annonçaient. On a l'exemple dans la Bible, par exemple, quand Paul, dans le livre des Actes, parle de Teudas ou de Judas le Galiléen. Et si l'on regarde l'histoire du peuple juif, il y a bon nombre d'exemples. J'en ai noté quelques-uns, mais bon, c'est un peu compliqué à prononcer. Mais il y a eu par exemple Menahem ben Juda, ou plus récemment Rabbi Menachem Mendel, que certains considèrent encore comme le Messie, malgré qu'il soit mort. Ça, c'est si on prend la phrase dans le sens strict du terme. Si on la prend maintenant dans un sens un peu plus large, venir sous mon nom, c'est moi qui suis le Messie. Sachez que Messie, ça veut dire aussi loin, l'élu de l'Éternel, celui que Dieu a choisi. Et force est de constater que depuis que Jésus est venu sur terre, beaucoup ont tenté de se présenter comme les nouveaux Messies de ce monde, en prétendant être les élus de Dieu pour répandre la vérité. Cette vérité, si vous les entendez discourir, ce serait Dieu qui leur aurait conféré de manière directe et seulement à eux. Alors on peut penser que Jésus parle de toutes les religions qui vont faire leur apparition après lui et qui se déclareront comme la seule véritable voulue par Dieu. Prenez comme exemple ce que vous voulez, l'islam, le bouddhisme, les témoins de Jéhovah ou autres. On peut aussi penser que Jésus parle de toutes les sectes qui ont vu le jour au fil des décennies avec à leur tête des hommes se prétendant être le nouveau Messie, la réincarnation du Christ ou même parler de la part du Christ. Et beaucoup se sont laissés entraîner, parmi eux des chrétiens. Dans l'histoire, il y a eu bon nombre de sectes comme ça. Il y a eu la secte Moon, vous avez eu Charles Manson aux États-Unis qui non seulement prétendait être le nouveau Christ, la réincarnation de Christ, mais en plus c'était un psychopathe maladif qui a assassiné je ne sais pas combien de personnes. Ce matin, je voudrais prendre quelques instants et je voudrais m'adresser à ceux qui viennent depuis
pas longtemps ou à ceux qui viennent pour la première fois ou même à ceux qui doutent encore. La Bible déclare qu'il n'y a qu'un seul Messie, Jésus-Christ. La Bible nous enseigne qu'il n'y a qu'une seule vérité, Jésus-Christ. La Bible déclare que le salut des hommes ne peut venir que par un seul, Jésus-Christ. Et tout est résumé dans ce verset de Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Personne d'autre, Jésus-Christ, celui qui veut te sauver ce matin. Et si tu ne l'as pas encore accepté dans ta vie, crois-le ce matin et tiens ferme. Tiens ferme dans ta décision. Si tu l'as déjà accepté dans ta vie, ne laisse pas le diable et ce monde essayer de te faire croire que tu t'es trompé et que la vérité est ailleurs. La seule et unique vérité, c'est Jésus. Le seul et unique Messie, c'est Jésus. Maintenant, attardons-nous sur la deuxième menace dont il nous est parlé, c'est celle des faux prophètes que Jésus annonce. Là aussi, les chrétiens sont mis en garde à plusieurs reprises dans la parole de Dieu face à ce danger. Le mot grec pseudo-prophète pour faux prophète, lui, il apparaît plusieurs fois dans le Nouveau Testament. Mais cette notion de faux prophète, elle apparaît aussi dans l'Ancien Testament. Et la meilleure définition de ces faux prophètes, nous la trouvons dans le livre de Jérémie au chapitre 14 et au verset 14. Nous allons le lire dans la traduction français courant. Le Seigneur me répliqua, ces prophètes prétendent parler de ma part. C'est un mensonge, car je ne les ai pas envoyés. Je ne leur ai donné aucun ordre, je ne leur ai rien dit. Ce qu'ils vous annoncent n'est que fausse révélation, prédiction sans valeur, invention trompeuse. Ils disent être envoyés par Dieu, mais nous l'avons lu, Dieu dit, je ne les ai pas envoyés. Ils disent agir sur ordre de Dieu, mais nous l'avons lu, Dieu dit, je ne leur ai donné aucun ordre. Ils disent parler au nom de Dieu, transmettre une parole qu'ils ont reçue de Dieu, mais nous l'avons lu, je ne leur ai pas parlé. Ils sont porteurs de fausses révélations, de prédictions sans valeur, d'inventions trompeuses. Ces personnes, chers amis, frères et sœurs, n'annoncent pas la parole de Dieu. Ou en tout cas, pour certains, ils ne l'annoncent pas dans une pleine et entière vérité. Lorsqu'on est face à un faux prophète, il y a plusieurs possibilités. C'est-à-dire que soit ce qu'il va annoncer, c'est complètement faux, soit l'enseignement sera basé sur des écritures, mais les écritures seront détournées, mal interprétées, volontairement ou involontairement. On fera dire aux Écritures ce qu'elles ne veulent pas dire, le plus souvent en partant d'un verset ou d'une partie de verset pour en faire une doctrine. Les motivations des faux prophètes, là aussi, peuvent varier. Tout dépend si c'est fait avec mauvaise intention ou si c'est fait avec l'intention de nuire, mais soit vous allez avoir affaire à quelqu'un qui agit dans la recherche d'une vaine gloire, dans la recherche d'une envie de posséder une place importante. Soit vous allez avoir en face de vous quelqu'un qui agit par l'appât du gain, parce que ce qui l'intéresse, au bout du compte, c'est votre portefeuille. Par contre, et c'est possible, vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un, un faux prophète, qui n'est pas mal intentionné, qui est convaincu de ce qu'il annonce. Mais là, on est face à quelqu'un qui agit à cause d'une mauvaise interprétation de la parole, ou qui agit selon des enseignements qui sont basés sur des raisonnements humains et non plus sur la parole de Dieu. Le résultat reste néanmoins le même, il détourne le chrétien de la vérité, de la parole de Dieu et de Dieu. Quelques exemples. L'évangile de prospérité, ça fait plusieurs fois qu'on essaye de vous en parler brièvement, mais là, je vais mettre les pieds dans le plat. En gros, l'évangile de prospérité s'axe principalement sur les bénédictions financières, les richesses et les possessions matérielles. Ces bénédictions seraient automatiquement données par Dieu aux chrétiens, et donc un bon chrétien, c'est un chrétien qui réussit sur le plan financier.
bah, ça marche aussi avec les publications sur Facebook qu'on voit, partage et tu seras béni. Clique là-dessus et il y aura un miracle dans ta boîte aux lettres dans 2 semaines. Vous voyez à peu près le système? Ok. Au passage, souvent, les prédicateurs s'en mettent plein les poches parce qu'ils conditionnent souvent la réussite financière du chrétien à l'abondance des dons qu'il va faire, non pas à l'église, mais au pasteur directement. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas donner, sinon le trésorier il va m'attendre à la fin. Et la semaine prochaine, on aura une prédication sur la dîme, les dons et tout ça. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Notre dîme, nos dons doivent être motivés par l'amour de Dieu. Ils ne doivent pas être motivés par l'amour d'un homme ou par l'attente d'un retour de la part de Dieu. Deuxième exemple, la toute-puissance de l'homme. C'est une doctrine qui existe et qui consiste à dire que le chrétien ne peut pas être faible dans sa santé ou atteint de maladie. Est-ce que ça n'existerait pas un petit peu au milieu de nous, des gens qui se pensent intelligents, excusez-moi l'expression, de dire mais si tu es malade continuellement comme ça, c'est que tu as un problème spirituel dans ta vie. Alors montrez-moi où est-ce que c'est écrit dans la Bible. Je vous montre un iPad, mais ma Bible est dedans, d'accord? Un dernier exemple, le service avec les anges. Il y a certains mouvements chrétiens qui soutiennent la théorie selon laquelle nous serions appelés à entrer en contact avec les anges pour exercer nos ministères, nos cultes et nos services. Là encore, la parole de Dieu déclare que les anges sont au service de Dieu et non pas des hommes. Quelques exemples, mais toutes de fausses doctrines. 2 Corinthiens 13-15 nous dit de certains d'entre eux que ce seront des gens malhonnêtes, déguisés en apôtres de Christ. Le passage fait même un parallèle entre eux et le diable qui se déguise en ange de lumière. Ce sont les serviteurs du diable déguisés en serviteurs de justice. Paul parle d'enseignements inspirés par des démons. Galates 2,4 parle pour d'autres de faux frères, des intrus qui se sont infiltrés dans nos rangs. Matthieu 7,15 parle de loups déguisés en brebis. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Ils pourront venir de n'importe où, pas seulement de l'extérieur. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Actes 20-30 dit « De vos propres rangs surgiront des hommes qui emploieront un langage mensonger pour se faire des disciples. » Et l'histoire de l'Église nous montre que bon nombre de frères ont entraîné avec eux plusieurs parce qu'ils étaient animés par l'orgueil ou parce qu'ils pensaient détenir une vérité que personne n'avait comprise avant eux. Alors que faire? Eh bien, pour ne pas se laisser séduire, nous devons être vigilants, puisqu'au travers de plusieurs passages, Jésus, puis après lui, les apôtres, nous invitent à prendre garde, à faire attention de ne pas faire partie de ceux qui se laisseront séduire. Vigilant, mon frère, ma sœur. Un faux prophète, ça se reconnaît à l'examen de ceux qu'il enseigne. Colossiens 2,8, veillez à ce que personne ne vous prenne au piège de la recherche d'une sagesse qui n'est que tromperie et illusion, qui se fonde sur des traditions toutes humaines, sur les principes élémentaires qui régissent la vie de ce monde, mais non sur le Christ. Est-ce que ce que l'on m'enseigne est conforme à la parole de Dieu, que ce soit ici, sur Internet ou ailleurs? C'est d'ailleurs ce que faisaient les chrétiens de Bérée, que nous pouvons lire dans le livre des Actes. Au chapitre 17, il est écrit qu'ils accueillirent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était correct. Lorsqu'on vous parle de la Bible, la seule chose qui vous permet de vérifier que l'enseignement est bon, c'est la Bible elle-même. 2 Timothée 3,16 nous dit que toute écriture est inspirée par Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice.
Paul nous dit aussi d'examiner toutes choses. Quand nous entendons un enseignement, examinons-le à la lumière de la Bible. Si nous sommes jeunes dans la foi, c'est un danger qui est encore plus grand. Parce que Proverbe 14,15 nous dit que celui qui manque d'expérience croit tout ce qu'on dit, mais l'homme avisé est attentif à ses pas. Nous avons besoin d'être vigilants. Nous avons besoin de demander à Dieu de la sagesse et du discernement. Nous avons besoin de nous attacher à sa parole, mais aussi de la mettre en pratique. Jacques 1, 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Dernière chose, nous avons besoin de rester attachés à Christ, au corps de Christ, qu'est l'Église, pour ne pas être une proie facile. Éphésiens 4,13 nous dit « Ainsi nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu. » Et le verset 14 nous dit que de cette manière, nous ne serons plus à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur, de la vigilance, du discernement, de l'attachement à l'Église et à la parole de Dieu. Je vais en prendre 2 secondes. Il y a un point que je ne voulais pas aborder, mais ça me travaille depuis ce matin. Ce matin, je suis allé sur mon TikTok. Bon, alors pour les plus jeunes, c'est, vous connaissez, pour les plus vieux, c'est le journal de l'époque. TikTok vous génère des vidéos en rapport avec ce que vous avez le plus l'habitude de regarder. Donc là, il m'a mis une vidéo d'un prêtre catholique. Je ne vais pas dire le nom parce que j'ai pas envie de... Parce que ce monsieur est très susceptible. Après, il rentre en guerre vidéo interposée par vidéo interposée. Il a des millions de gens qui le suivent sur chaque vidéo. Et il sortait le journal et il y avait un article où il était écrit que l'Église catholique reconnaissait la possibilité aux prêtres de prononcer des bénédictions pour les mariages homosexuels. Et donc, le gars se réjouissait de cela parce qu'il disait, vous voyez, je vous en ai parlé il y a quelques mois, beaucoup se sont moqués de moi, mais vous voyez que finalement, ce que je vous ai dit, c'est arrivé, la doctrine évolue, l'Église évolue, gloire à Dieu. Ok. Du coup, ça m'a fait penser à ce verset de 2 Timothée 4, où il est écrit « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se détourneront vers une foule de docteurs selon leurs propres désirs. » On n'est plus sur des faux prophètes. On est sur des docteurs. Je ne sais pas si vous avez écrit. Il n'y a pas écrit faux docteur, il y a écrit docteur. Et donc, c'est cette vidéo qui m'a amené à ce raisonnement, mais je ne veux pas parler de l'Église catholique en particulier, je veux parler de nous, ce qui nous concerne à nous. Parfois, on oublie que la parole de Dieu, on l'a lu tout à l'heure, elle est là pour nous instruire, elle est là pour nous reprendre, elle est là pour nous corriger. Et parfois, on préfère entendre, on préfère chercher des prédications, des discours qui vont simplement nous faire du bien. Et on évite les choses qui nous chiffonnent un peu, qui nous tiraillent. On évite les choses qui vont nous faire sortir de notre zone de confort. Et moi, j'estime qu'on est dans cette catégorie de personnes-là, parce que finalement, on se choisit des docteurs qui ne vont donner que des paroles qui vont nous faire du bien. Je ne sais pas si vous vous rappelez du film, comment ça s'appelle ? La folie des grandeurs, avec Louis de Funès. Tous les matins, il se réveille, il y a son serviteur qui s'appelle Blaze, c'est Yves Montand, face à Louis de Funès. Il réveille, il est l'or, Monseigneur, etc., etc. Il compte les pièces, hop, hop, hop. Et derrière, qu'est-ce qui se passe ? À chaque fois, Louis de Funès, il regarde son serviteur et il lui dit « Flattez-moi, mon bon Blaze ». Et l'autre en face, Don Salus, vous êtes beau, vous êtes grand, vous êtes ceci, vous êtes cela. Mais est-ce qu'on n'est pas des fois pareil ? Est-ce qu'on cherche que des choses qui nous sont agréables ? Alors, je ne dis pas que vous avez choisi une église où on vous enseigne que des choses agréables, mais peut-être, dans certaines périodes de nos vies, dès que les choses commencent à nous irriter le tympan, on ferme nos cœurs, on ferme nos oreilles et on pense à autre chose. Et on repart de là comme on est venu, et on n'a retenu que le bon de la prédication. Ah, le pasteur, il nous a dit, vous êtes une bonne église, vous êtes les élus, vous êtes les fils de Dieu.
Alléluia. Mais est-ce que pour autant on a écouté réellement le conseil de Dieu? Est-ce que pour autant on a réellement laissé la parole agir? On va regarder un troisième point, c'est ce que disait Jésus aux disciples au verset 9. Il va leur parler de la persécution. Il est écrit, alors on vous persécutera et l'on vous mettra à mort. Toutes les nations vous haïront à cause de mon nom. À cause de cela, beaucoup abandonneront la foi. Ils se trahiront et se haïront les uns les autres. Voilà un des autres signes qui va toucher les chrétiens vers les temps de la fin. Le grec slipsis, si je dis bien, il y a un T, il y a un H, c'est un peu compliqué. Pour le mot vous serez persécutés, ça veut dire oppression, affliction, tribulation, difficulté. Souvenez-vous que Paul dira à Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Matthieu 24, 21 nous dit, à ce moment-là, la détresse sera plus terrible que tout ce qu'on a connu depuis le commencement du monde, et jamais plus on ne verra pareille souffrance. Les chrétiens, nous, frères et sœurs, nous serons haïs à cause du nom de Jésus. On aura à subir tout ce que Jésus a subi pour nous. Et nous le subirons à cause de son nom. Jésus dira, si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. Il dira aussi, si ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Alors on est dans une période, en tout cas en France, où être chrétien, c'est cool, c'est dans la tendance. Okay ? Dans notre pays de France, tout va bien. On parle beaucoup plus librement qu'avant. Les gens sont beaucoup plus réceptifs qu'avant. Et en plus, on a à notre disposition des moyens technologiques qui font qu'on peut partager l'évangile au plus grand nombre. Ça n'a pas toujours été le cas. Moi, je me souviens quand j'étais petit, il y avait des codes. On ne disait pas devant les gens, je vais à l'église, on disait, je vais à la salle. Je ne sais pas si vous avez connu ça. Je vais à la salle. C'était pour pas que les autres captent qu'on était chrétien. On avait peur de mettre un poisson sur une voiture parce qu'on se disait, ouais, les gens ils vont voir que c'est le poisson des chrétiens, ils vont nous rayer la bagnole. Ça n'a pas toujours été facile. Et ça ne sera pas toujours facile. Nous avons lu, ça va se durcir. Mais profitons, frères et sœurs, de cette période où il est facile de partager l'évangile pour le faire au maximum, pour partager à nos familles, pour partager à nos amis. Et après, on avisera quand les choses se durciront. Par contre, nous en France, tout va bien. Mais ce n'est pas le cas dans tous les pays du monde. Sachez que la persécution prendra forme de différentes manières, de la plus soft à la plus meurtrière. Pour la plus soft, la plus tranquille, ce ne sera peut-être que de simples moqueries. 2 Pierre 3,3 nous dit que dans les derniers jours viendront des moqueurs. Ils moqueront la parole de Dieu. Ils se moqueront de vous, de nous, de notre foi. Vous serez moqués à cause du nom de Jésus. Vous serez moqués comme Jésus a été moqué. Rappelez-vous quand il était à la croix. Sauve-toi toi-même. Et des fois, nous, en tant que chrétiens, on entend des phrases qui sont pareilles. Tu es sûr que tu es chrétien parce que, avec tous les cancers que tu as depuis tant d'années, dis-moi, c'est vrai que tu es chrétien? Moi, j'ai entendu ça, alors je le partage vite avec vous. On a un restaurant avec ma femme, ça a été la galère pendant 2 mois, que des soucis techniques, les frigos un par un qui tombent en panne. À chaque fois, il fallait remettre un billet pour acheter du matériel et tout ça. Alors c'est très gentil, il n'y a pas de souci parce qu'ils font ça sur le ton de la blague, mais heureusement que tu es pasteur, hein. Heureusement que tu es chrétien. Tu es sûr que ton Dieu il est là parce que tu as vu toutes les galères que tu as depuis 2 mois. Ça, c'est les moqueries qu'on peut entendre. Mais laissez-moi vous dire que ce ne sera pas la plus dure. Peut-être qu'elle peut laisser des marques, mais ce ne sera pas la plus dure. Vous voulez un cran au-dessus? On vous mettra de côté à cause du nom de Jésus, parce que votre foi va déranger. Et comme vous n'avez pas les mêmes valeurs que ce monde vous rejettera, parce que ça ne les intéressera pas, ce que vous avez à leur dire. Vous serez rejetés, de la même manière que Jésus a été rejeté. Un cran au-dessus. Certains vont recevoir des coups à cause de leur foi. Certains seront dépossédés de tout ce qu'ils ont à cause de leur foi. Certains seront emprisonnés à cause de leur foi. D'autres seront tués à cause de leur foi.
Allez, pasteur, vous êtes pessimiste ce matin, on n'a pas trop envie de ça, on pense déjà au poulet de midi, vous nous foutez le moral à zéro, il y a la famille qui vient tout à l'heure, c'est pas génial. Ok, on est en France. Pour l'instant, on est gardé. Mais pensez à vos frères, à vos sœurs dans d'autres pays qui souffrent à cause de leur foi. En Inde, les chrétiens ne peuvent pas travailler librement s'ils sont chrétiens. On leur donne que les postes les plus ingrats. Ils ramassent les poubelles, ils font le ménage dans les bâtiments, dans les rues. Et en plus, on les met à part de la société parce qu'on les délocalise dans des bidonvilles qui sont à la périphérie des villes, et c'est là où il y a toutes les ordures. Au Pakistan, les chrétiens sont attaqués violemment. En Égypte, au Nigeria, ils sont assassinés quand ce n'est pas la prison, quand ce n'est pas les châtiments corporels, tout ça à cause du nom de Jésus. Mais ce qui caractérise la majorité de ces hommes, de ces femmes, dans leur souffrance, c'est leur fermeté dans la foi. C'est leur faim de la parole de Dieu. C'est leur soif d'apprendre et de grandir. Certains risquent la mort à chaque fois qu'ils se retrouvent simplement pour partager la parole de Dieu. Mais peu importe, ils vont célébrer le Seigneur. Nous, par contre, dans notre liberté, on est là à se demander des fois si il ne fait pas trop froid pour venir à l'église, si on n'est pas trop fatigué pour se lever le dimanche matin, ou si on ne préfère pas terminer les épisodes de la dernière série Star Wars sur Disney+. Ouais. Lorsque la persécution se durcira dans notre pays, serons-nous prêts? Serons-nous préparés? Serons-nous assez fermes face à l'adversité? Certains abandonneront, comme le dit Matthieu 24:10. À cause de cela, beaucoup abandonneront la foi. Paul dira à Timothée, souffre avec moi comme un beau soldat de Jésus-Christ. Souffre avec moi pour l'évangile en comptant sur la puissance de Dieu. Mon frère, ma sœur, que faire face à la persécution? L'endurer en comptant sur la puissance de Dieu. Même si nous ne sommes pas touchés directement par la persécution, pour l'instant en tout cas, et de manière forte. Rappelons-nous de ce verset dans 1 Corinthiens 12:26 qui nous dit « Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. » Soutenons nos frères et nos sœurs dans la prière, nos frères et nos sœurs chrétiens des autres pays qui souffrent. Attendons pas simplement le mardi, le 1er du mois où on parle de l'église persécutée, il y a un joli diaporama, non. Pensez-y aussi chez vous, dans vos prières. Dernier point que je voudrais aborder avec vous ce matin, il se trouve au verset 12, où il est écrit que l'amour du plus grand nombre se refroidira. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Plusieurs lectures sont possibles pour ce verset. On peut soit se dire qu'à cause de la progression du mal envers les chrétiens, l'amour de l'Église va se refroidir. L'Église va perdre son amour pour les âmes. L'Église va se replier sur elle-même devant le danger de la persécution. Et donc, la mission première de l'Église d'aller et de faire des disciples est amenée à disparaître. Et l'Église aura vocation à s'éteindre, faute de se renouveler. On peut penser aussi que, nous l'avons lu au verset 10, beaucoup trébucheront, alors ils se trahiront, se détesteront les uns les autres. Et là, on peut penser que l'amour qui se refroidit, ce sera l'amour fraternel. On n'aimera plus son frère, sa sœur. Au contraire, on le haïra, on le détestera. Tout le contraire de ce que la Bible nous demande lorsqu'il est écrit « Aimez-vous les uns les autres ». 1 Jean 4, au verset 20, nous dit « Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. » En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Si l'amour pour nos frères se refroidit, c'est que l'amour pour Dieu en fait de même, parce que les deux sont associés. Troisièmement, on peut penser qu'à cause de la progression du péché dans le monde, mais aussi dans la vie des chrétiens, l'amour du chrétien va se refroidir, parce que le péché, une fois qu'il est entré dans notre vie, il fait naître bon nombre de sentiments, ces sentiments qui nous éloignent de Dieu et qui font diminuer notre amour pour Dieu. La culpabilité, la honte, la colère, l'amertume. Et on s'éloigne de Dieu. Et notre amour pour Dieu se refroidit. Moi, je pense qu'on n'a pas à choisir entre les trois. Mais je pense que quand ce verset nous dit que l'amour du plus grand nombre se refroidira, il inclut les trois. Vers les temps de la fin,
l'amour pour les âmes va se refroidir. Vers les temps de la fin, l'amour fraternel va se refroidir. Vers les temps de la fin, l'amour pour Dieu va se refroidir. S'il se refroidit, ça veut dire que son état s'est dégradé. Ça veut dire qu'il n'a plus la même intensité qu'au début. Chers amis, frères et sœurs, rappelez-vous de cet amour, de l'intensité de l'amour de Dieu quand vous l'avez reçu. La chaleur de cet amour quand il est entré dans votre cœur, c'était un feu dévorant, une chaleur extrême. Dieu dira à l'église d'Éphèse dans l'Apocalypse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. L'avons-nous perdu déjà maintenant, avant que les temps de la fin n'arrivent? L'amour, c'est comme un feu, ça s'entretient. Pour qu'un feu, il garde sa chaleur, pour les amateurs de barbecue ou ceux qui ont une cheminée, vous le savez, pour qu'un feu garde son intensité, il a besoin de bois, mais il a besoin aussi d'oxygène. Et nous aussi. Sauf que le bois, c'est l'image de la parole de Dieu. Nous avons besoin quotidiennement de mettre une bûche dans notre feu en lisant la parole de Dieu. Et l'oxygène, l'air, c'est l'image du Saint-Esprit qui doit sans cesse se renouveler en nous. Nous avons besoin continuellement de rechercher un appel d'air frais dans notre vie, un renouvellement du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. On va finir quand même sur une note positive. La fin du verset 13. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Frères et sœurs, persévérons jusqu'à la fin, dans la vigilance, dans l'examen de la parole de Dieu, dans le discernement des mauvais enseignements. Persévérons dans la prière pour ceux qui sont persécutés. Persévérons à nous préparer pour la persécution que nous aurons à vivre à cause du nom de Jésus. Persévérons dans l'amour pour les âmes, pour nos frères, pour nos sœurs, mais surtout pour l'amour que nous avons pour Dieu, l'amour que nous avons pour notre Seigneur. Merci de nous avoir suivis sur notre chaîne YouTube. Vous avez aimé cette vidéo? Alors je vous invite à vous abonner. La vision de notre Église, c'est le salut en Jésus parce que lui seul sauve. Alors si vous souhaitez en savoir plus, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur notre site internet www.eglishelena.fr.